Elle ne comprend pas comment elle a pu le tromper, elle ne s'en remet pas. Teyana a trompé Aaron Pierre, d'où leur séparation, mais selon l'entourage de la jeune femme, elle a beaucoup de mal à tourner la page. Depuis l'annonce de la rupture entre Teyana Taylor et Aaron Pierre, les rumeurs se multiplient. D'après plusieurs proches de l'artiste, Teyana serait envahie par les regrets et vivrait cette séparation comme un véritable choc émotionnel. Elle aurait du mal à accepter que sa relation avec Aaron, décrite comme saine et rassurante, se soit terminée de manière aussi brutale. Leur histoire avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Après une période personnelle compliquée, Teyana semblait avoir trouvé en Aaron un partenaire stable, discret et très présent. Leur relation, d'abord tenue à l'écart des projecteurs, avait rapidement suscité l'admiration du public. Leur complicité, leur élégance lors de leurs apparitions communes et le respect qu'ils semblaient se porter donnaient l'image d'un couple solide et équilibré. Mais selon leur entourage, cette relation aurait été fragilisée par une erreur de Teyana. Elle aurait entretenu un rapprochement avec son ex-mari, un acte perçu comme une trahison par Aaron. Cette situation aurait provoqué une rupture nette et immédiate, laissant peu de place au dialogue. Elle ne comprend pas comment... Ça, c'est un homme de valeur. Un homme de valeur connaît. Lorsque on te trompe, tu coupes tout. On ne parle pas. On n'explique pas. On ne cherche pas à savoir pourquoi ça s'est passé. On arrête tout. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, vous pouvez la garder derrière là. Mais ne jamais, jamais, jamais la prendre au sérieux. Jamais, alors jamais. Elle reste juste là. Lorsque vous avez besoin de vous soulager, vous prenez le téléphone et vous appelez. Jamais, jamais, jamais prendre au sérieux une femme qui vous a trompé. Alors, comme vous avez bien suivi, Teyana Taylor aurait trompé Monsieur Mofasa, un acteur de ce calibre. Je vais vous laisser suivre les vidéos. Nous allons jouer à peu près 5 vidéos de Teyana pour que vous puissiez comprendre. Puis nous allons donner nos 3 points capitaux. Alors, lisons quelques commentaires juste rapidement pour... voilà quoi. Alors, si elle a trompé Mufasa, imagine, moi, Pumba. Dans la profondeur. C'est parti, les gars. Après, tu te retrouves en train de tromper celui qui t'a réconforté avec celui qui t'avait trompé. Vous expliquez ça comment? Que Teyana Taylor a trompé son mec Aaron Mufasa. Mufasa, que quand ils se sont mariés, oh, Mufasa, ça c'est le genre de mec que nous tous on rêve. Le genre de mec qu'on ne trompe pas. Vous tous êtes en train de dire ça ici sur les réseaux. Le plus pire, c'est pas qu'elle a trompé son mari. Elle trompe son mari avec son ex. Avec qui elle venait de divorcer. Et le motif du divorce, c'était que son mari, là, l'ex-mari, l'ait trompé. Elle a demandé le divorce. Elle divorce maintenant. Elle part se marier avec Mufasa. Quelques années après, elle se retrouve en train de tromper Mufasa avec son ancien mec, avec qui elle venait de divorcer. La femme. God have mercy upon us. Vous vous placez où? On peut comprendre la femme comment? God have mercy upon us. Famille, il y a un proverbe en espagnol qui dit ceci. Histoire de dire que de fuir la pluie pour entrer dans le congélateur. Mais tu caches la pluie même 10 ans. Donc, tu as quitté un homme parce que l'homme là t'a trompé. L'autre dit, pardon, viens, je vais te consoler. C'est parce que celui-là ne connaît pas la valeur de la femme que tu es. Toi, tu pars maintenant dans les bras de celui qui t'a réconforté. Après, tu te retrouves en train de tromper celui qui t'a réconforté avec celui qui t'avait trompé. Vous expliquez ça comment? La femme. Hey! La femme. Et c'est d'où vient l'adage qui a bu boira. Non, ça va, je ne dis plus rien, ça va, ça va péter, ça va sentir, et vous allez fuir. Après, tu te retrouves en train de tromper celui qui t'a... Les gars, voilà pourquoi c'est très important de connaître le passé d'une femme. Le passé d'une femme détermine son futur. Ne vous laissez pas avoir avec tous ces beaux discours des femmes.
qui vous disent que non, ben voilà, le passé, ça c'est dans le passé, j'ai changé, je suis maintenant une femme bien, j'ai appris, j'ai maintenant de l'expérience. Son passé, c'est ce qu'elle est, c'est ce qui lui fait elle. Et elle ne va pas changer ça. Elle ne sera que pire, la version la plus pire de ce qu'elle était dans le passé. Elle a quitté son mari parce que son mari lui a trompé. Qu'est-ce que je vous dis ici souvent? Que lorsque une femme te quitte parce que tu lui as trompé, c'est faux. La vraie raison, c'est de pas elle te quitte pas parce que tu lui as trompé. Elle a d'autres raisons derrière. Pourquoi est-ce qu'elle va rester jusqu'à la fin pour décortiquer davantage cette histoire? Mais suivons encore une autre vidéo qui parle encore de l'histoire en profondeur. Pierre a marqué parce qu'elle semblait cocher toutes les cases. Respect, admiration, stabilité apparente, maturité. Peu importe ce qui s'est réellement passé entre eux, ce qui compte, c'est que cette séparation révèle chez beaucoup de femmes. Même quand un homme est bien, même quand la relation paraît saine, quelque chose peut se fissurer à l'intérieur. Et c'est là qu'on doit parler d'un sujet tabou. Je ne sais pas si Théana Toller a vraiment trompé Aaron Pierre. Ce ne sont peut-être que des rumeurs, mais en tout cas, nous allons poser le sujet du jour. Ce ne sont pas des rumeurs, juste pour confirmer, c'est confirmé. Ce ne sont pas des rumeurs. La tromperie féminine. Oui, vous avez des femmes qui trompent et voici pourquoi. Ressentir quelque chose à nouveau. Troisièmement... Les gars, cette vidéo qu'on est en train de suivre là, les gars, évitez d'écouter des vidéos comme ça pour essayer de comprendre les femmes à partir de ce genre de vidéos. De ce clip que nous sommes en train d'écouter présentement. Nous, ici, on les fait parce que on est en train de vous dire déjà la vérité, que c'est de la foutaise. Tout ce qu'elle est en train de dire là, c'est de la foutaise. Je joue cette vidéo en quelque sorte pour que vous puissiez, lorsque vous écoutez ces beaux discours, non, la femme trompe à cause de ceci, surtout lorsque ça provient de la bouche d'une femme. Mais de nos jours, même de la bouche de beaucoup de psychologues hommes et tout le bazar, vous connaissez de quoi je parle. Faites très attention. Tous ces beaux mots. La femme trompe à cause de ceci. La femme trompe à cause de cela. La femme foutaise. Ça ne te concerne pas pourquoi la femme a trompé, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Foutaise. Ce n'est pas ton problème. Si tu apprends quelque chose de comme ça, fini, tu la rayes. Nous allons parler à la fin. Restez jusqu'à la fin pour les conseils, les 3 conseils. Vous avez les schémas d'attachement qui sont non guéris. Vous avez beaucoup de femmes qui confondent encore l'intensité avec l'amour, le manque avec le... Le calme est perçu comme de l'ennui. Elles le disent tous, n'est-ce pas? Elles le disent tous. N'essayez pas de les comprendre, les gars. Agissez conformément selon vos plans et selon vos règles et selon vos principes. Un point, un trait. Suivons. Nous allons conclure par dire que oui, une femme ne trompe pas toujours un homme. Parfois, elle fuit un vide intérieur qu'elle n'a jamais appris à remplir autrement. Et tant que cette lucidité n'est pas faite, les mêmes histoires vont se répéter, même avec des hommes bien, même dans des couples qui sont admirés. Je le répète, je pense que ce sont des rumeurs, mais c'est un cas d'école. Vous voyez déjà sa position. Elle dit que ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs. Depuis qu'elle disait que ce sont des rumeurs, les gars, cette femme a trompé son mari. Alors, lorsque vous écoutez souvent les conseils de ce genre de femmes, sachez très bien qu'elles se pensent toujours des côtés des femmes. Est-ce qu'on peut aller apprendre, voilà, un adage très, très courant. Est-ce qu'un poisson peut apprendre à un pêcheur comment pêcher? On avance avec sa vie. C'est tout. Diana était alors, avant qu'elle puisse se marier avec ce type, même avant son mari, son premier mariage, elle a subi, pas subi, elle a eu beaucoup de mauvaises relations. Beaucoup de relations toxiques après toxicité. Bon, entre toutes ces relations-là, qui est le dénominateur commun? C'est elle, non? Alors, ça veut dire qui est le problème?
Ah, suivons encore une autre vidéo pour encore comprendre davantage. Semblait avoir trouvé l'amour parfait avec Teyana Taylor semblait avoir trouvé l'amour parfait avec Aaron Pierre. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette histoire de conte de fées s'est terminée de la pire des façons. Mais Teyana, qui avait enfin trouvé la stabilité après des années difficiles, a tout détruit elle-même, en trompant l'homme qu'il aimait vraiment. Ah, je crois que cette vidéo va être coupée parce qu'à chaque fois qu'il y a cette musique, donc généralement YouTube va arrêter la vidéo, ok, va démonétiser le stream. Ok. Alors, avant que nous puissions jouer quelques vidéos de la fin, je voulais jouer quelques vidéos afin que nous puissions aller à notre conclusion. Mais parlons directement de la conclusion, les gars. L'importance de connaître le passé d'une femme. L'importance de connaître le passé d'une femme. Voilà pourquoi nous sommes ici, les gars. L'importance de connaître le passé d'une femme. Ça, c'est quelque chose que le monde actuel, le média, les films, la société essaie d'inculquer les hommes, essaie vraiment de forcer les hommes à accepter les femmes telles qu'elles sont au présent. Les gars, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si Teyana Taylor a eu relation toxique, après relation toxique, après relation toxique, après relation toxique, jusqu'à son premier mariage, relation toxique, toi, finalement, monsieur Mofassa, l'homme parfait, qui n'a rien fait, vient lui prendre pour dire « Ah, je vais finalement lui sauver. » Et finalement, voilà comment on lui a répayé. Hein? Alors, ce sont ces genres d'hommes qu'à la fin qui continuent, mais qui commencent maintenant à chercher des podcasts comme le nôtre, à écrire. Mais pourquoi elle a fait ça? Les gars, elle est revenue, elle est repartie lui tromper avec son ex-mari qui lui a trompé. Ça veut dire, c'est ce qu'elle connaît, c'est ce qu'elle est là. C'est ça son point de son confort. En quelque sorte, elle cherche une raison pour justifier sa tromperie. Parce qu'avec un type comme ça, si elle trompe, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, c'est une mauvaise femme. Mais avec son mari, qui lui trompait, finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aussi aller tromper et puis elle dira quoi? Mais toi aussi, tu le fais, non? Alors, elle se cache derrière les erreurs ou derrière la toxicité de leur partenaire. Voilà pourquoi des femmes toxiques se sentent à l'aise lorsqu'elles sont avec des hommes toxiques. C'est leur point de confort. Eux tous, il y a une cacophonie là. C'est pour cela qu'elles se sentent à l'aise. Lorsque tu vas, je ne sais pas moi, épouser une femme, voilà, tu connais son passé, non, elle a été, voilà quoi, femme de nuit et tout ça, femme qui va en boîte, voilà, qui change d'homme en homme. Toi, tu t'es dit, non, mais voilà, je veux sauver Capitaine Severo. Ok, Superman. C'est sans ces genres de relations, nous voyons toutes les filles se plaindre dans les réseaux sociaux. Oh non, mon Dieu, il est bien, mais je me sens étouffée dans la relation. Il est trop gentil. C'est parce que tout ce qu'elle connaît, c'est la toxicité. C'est fini, les gars, c'est mort. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je vous dis toujours, il n'y a que deux sortes de femmes. Il n'y a pas de in-between, il n'y a pas de le milieu. Il n'y a que deux sortes de femmes. Les femmes de la maison, les femmes au foyer, qu'on épouse, et toutes les autres femmes. Il n'y a que ces deux catégories-là. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de peut-être que celle-ci va quitter et devenir une femme à la maison. Et puis, il n'y a pas. Ça ne se change pas. C'est leur nature. Ne jamais, jamais confondre ça. Il faut les catégoriser telles qu'elles sont. Lorsque vous allez dans les boîtes de nuit et vous voyez des femmes qui sont seules, soit avec leurs amis,
dans les boîtes de nuit, ce ne sont pas des femmes au foyer. Lorsque vous voyez un policier avec les habits sur sa tenue de la police, qu'est-ce qu'on dit? C'est un policier. Lorsque vous voyez un militaire avec ses habits de militaire, sa tenue, on dit que c'est un militaire. Lorsque vous voyez un pilote avec sa tenue de pilote, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, c'est un pilote. Lorsque vous voyez un footballeur avec son maillot, c'est un footballeur. Les gars, lorsque vous voyez une pute avec une courte jupe, lorsque vous voyez, bon, je vais aller comme ça. Lorsque vous voyez une fille avec une courte jupe à 22h, à minuit, à 1h, dans la boîte de nuit, ce n'est pas une femme au foyer. Lorsque ça arrive à ce niveau-là, les gens essayent de faire des exceptions. Si elle s'habille comme ça, c'est ce qu'elle est. Surtout si elle est seule. Pas de mec. Là, c'est mort. On ne change pas la nature d'une femme. Ok? Et c'est très triste parce que de nos jours, vous savez, je vois ce besoin vraiment de beaucoup d'hommes qui veulent que leurs enfants puissent grandir dans un certain milieu, un milieu sain, dans un foyer sain. Mais il faut s'adapter et savoir le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. C'est devenu très rare de trouver des femmes qui ont cette mentalité-là. Rappelez-vous toujours ce que je vous dis. Une femme qui est pour toi, ou une femme qui a quand même un certain niveau de respect, parce que bon voilà, il faut s'adapter. Hein. Vu que les femmes qui sont femmes au foyer sont tellement devenues minimes, il faut s'adapter. Mais ce que je veux vous donner comme conseil, c'est juste pour savoir qu'au moins une femme qui est pour toi, il faut qu'il y ait un certain niveau de respect. C'est une femme que vous allez voir qui sera beaucoup humble en ta présence. C'est une femme qui ne va même pas prendre ce pas-là de s'exposer d'une certaine manière en public. C'est une femme qui va essayer de te donner cette exclusivité-là. Mais il faut aussi savoir que les femmes modernes sont champions. N'acceptez jamais, comment dirais-je, cette raison de l'innocence. Non, je ne savais pas. Non, je n'ai pas eu un père dans ma vie. Voilà pourquoi je suis comme ça. Voilà pourquoi j'ai passé des moments difficiles. Non, je n'ai jamais eu un homme bien qui m'a montré l'amour. Voilà pourquoi je suis comme ça. N'acceptez jamais cette raison de l'ignorance. Je ne savais pas. C'est faux. Les femmes déjà à 13 ans, 14, les petites filles, 15 ans, connaissent qui sont les bons hommes. Elles le savent. Qui sont les mauvais hommes, qui sont les players. Qui sont les hommes qui ont déjà beaucoup de femmes, où je serai juste là peut-être comme numéro 5, numéro 6, numéro 10. Elles le savent. Même si elle n'a jamais eu de père dans sa vie. Même si sa mère était une femme qui entre et qui sort avec différents. Elles le savent que ce que ma mère est en train de faire là, c'est pas bien.
Il y a quelqu'un que je connais qui a épousé une femme qui était vierge à 23 ans. Mais cette femme-là a été élevée par une mère célibataire dans des conditions difficiles. Et ils sont mariés maintenant. Ça fait 25 ans. Les femmes connaissent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais la flèche, notre flèche, naturellement, veut toujours l'amusement, veut toujours la voie de la, la voie de la facilité. Et par nature, la femme succombe toujours plus facilement à cette voie-là de la facilité. Donc, bref, les gars, aujourd'hui, ça a été un live stream très rapide pour ne pas se retrouver dans une situation comme notre cher Mofasa. Toutes les femmes étaient entrées. Voilà quoi. Non, Tyler, vraiment, tu as eu le jackpot, tu as frappé le jackpot, Tyler. Ah, finalement. Elle a bousillé cette relation d'elle-même. Alors, pour ne pas être comme notre cher Mufasa, on ne change pas les tâches d'un léopard. On n'essaye même pas de le changer. Laissez les femmes de la rue à la rue et les femmes au foyer au foyer. Continuez toujours à suivre ces streams afin que vous puissiez, les petits conseils qu'on donne, pour que vous puissiez arriver à les détecter. Mais comme d'habitude, je vous dis toujours, le moyen le plus facile de le détecter, ce n'est juste que de vous focus en vous. Quand vous trouvez quelqu'un de bien, une femme que vous pensez, non, celle-ci, on peut quand même faire quelque chose, elle a des qualités, bonne famille, voilà. C'est elle qui doit montrer ce désir de venir, de s'incorporer dans votre plan. Vous continuez avec votre objectif. Tu vas voir toi-même, après quelques temps, si c'est une femme pour toi, tu vas voir, elle va toujours essayer comment faire, comment apporter quelque chose de plus dans ta vie. Elle va essayer, elle va continuer à apporter quelque chose de plus dans ta vie. Elle ne va pas continuer à te freiner ou à se soutirer ou à te sucer. Ça, c'est ça. Lorsque tu as cette attitude-là, qui va commencer à révéler toutes les petites histoires dont on parle chaque jour. Alors les gars, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Ça a été un super live stream comme d'habitude. Merci à tout le monde qui ont contribué dans les chats. Je vais lire vos chats à la fin. Après que nous puissions faire notre outro. Alors, au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Alors, lisons maintenant les chats, les gars. Lisons les chats. Nous sommes déjà bel et bien arrivés à la fin. Lisons les chats et voir ce qui s'est passé dans les chats. C'est parti. Alors, Gino, oui, on est trop gentils, nous les hommes. Ah ouais. Ça, c'est vrai, là. Vous pensez bien faire comme beaucoup d'hommes. Ça ne paye pas toujours. Et je sais de quoi je parle. Ah, Roscoff. Ah ouais, Roscoff. Rebelle. Merci beaucoup pour ton soutien, les gars. Je vais essayer de lire vos commentaires très rapidement. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi, Rebelle. Merci beaucoup à toi, Gino. Merci beaucoup à Roscoff, à Hayden Ford. Merci beaucoup de te revoir. Je suis très content de te revoir, mon cher Hayden. Ah ouais. Salut à tout le monde. Les commentaires sont un peu trop. Les commentaires sont un peu de trop. Je crois que je n'arriverai pas à lire tous les commentaires.
Oh ouais, sur cette vidéo-là, il y a le sous-titre. Je pouvais couper le son de cette vidéo-là. Ouais, je vois de quoi tu parles. Tu parles de cette vidéo-là. Je pouvais juste couper le son et puis la jouer comme ça. Mais bon, bref. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est une très bonne technique. Prochainement, lorsqu'il y a une vidéo de la sorte, je vais faire ta technique. Moi, je vais employer cette technique. Bon, c'est ce qui se passe dans les lives. Hein? Plein de trucs dans la tête. Plein de trucs dans la tête. Alors, l'équipe, on se voit demain. On se voit demain, les gars. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît... je vais essayer d'écrire à Arc-en-Ciel. On a parlé sur email. Je vais voir ce qui se passe. Pourquoi il est un peu calme. Je vais essayer de le contacter, les gars. Alors, l'équipe, on se voit demain. Peace.